Ok, big up à tous ceux qui sont là, famille. Allez, j'espère que la journée de tout un chacun a été bien et que dans la paix de Dieu, on se retrouve aujourd'hui encore devant nos écrans auprès de nos enfants et tout. Donc, voilà, j'ai mis en titre l'affaire KKB Acte 2 parce que hier, je suis sorti un peu m'exprimer par rapport aux audios qui ont été balancés sur Internet. Et je venais pas pour défendre KKB comme je venais pas aussi pour discriminer la fille en question. Mais c'était juste une manière de réfléchir par rapport à ce qu'on attendait qui était à notre disposition comme enregistrement ou bien comme audio pour se poser pas mal de questions là-dessus. Et comme je vous ai dit hier, avec le temps, il y a pas mal de choses qui vont sortir. Voilà. Et quelque part avec le tour, voilà, il y a des dossiers encore qui sont en train de sortir. Mais ma vidéo aujourd'hui là, c'est plus toujours se poser des questions pour qu'on essaie de voir les trucs dans un autre sens que ce qu'on veut nous faire croire. Parce que quand il y a un problème, oui, parfois on te dit, par exemple, il y a eu ça, toi tu vas voir que le résultat, mais pourquoi tu te poses pas la question, qu'est-ce qui a provoqué ça? Que de te limiter à ce que la personne a posé comme acte et te limiter juste au résultat. Mais je pense aussi qu'on doit se poser la question, qu'est-ce qui a amené la personne à poser ce genre d'action-là? Voilà, moi c'est un peu ça, je ne viens pas pour juger quelqu'un, nul n'est parfait, je ne suis pas parfait. Et je ne vais pas être celui qui lance la première pierre à son prochain. Parce que peut-être aujourd'hui je ne suis pas tenté, ou bien j'arrive à résister face à des tentations, et je vais me mettre à juger mon prochain, et je ne sais pas de quoi est fait demain. Donc, un peu de réserve, mais quand même, ça ne m'empêche pas de réfléchir sur pas mal de choses. Ça ne m'empêche pas de me poser pas mal de questions pour pouvoir au moins analyser les choses et comprendre les choses à ma manière. Donc, voilà. J'ai encore écouté des audios de la fille de gauche à droite et j'ai essayé d'analyser aussi pas mal de choses. Donc, je reviens pour toujours poser les mêmes questions concernant la fille et interpeller même le ministre KKB ou son chargé même de com. Famille, il y a des trucs lorsque on t'accuse de ça là, ou il y a des trucs qu'on dit des diffamations sur toi. Tu peux te mettre au-dessus de ça pour dire oui, je vais pas descendre dans les bas sexes, je vais pas traîner dans la boue avec les gens qui sont pas de trucs de ma catégorie. Mais par contre, il y a d'autres, ton silence, même si tu es innocent, ton silence, avec tous les bruits que ces accusations sont en train de faire sur Internet, cher frère, monsieur le ministre, si vous ne voulez pas faire des interviews, sachant très bien qu'aujourd'hui, le monde est plus connecté sur ce monde virtuel-là, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter ou Snap. Le monde est plus connecté, s'intéresse plus à la communication de ce monde virtuel-là que même à la télé. Parce que hier, à ma grande surprise, j'ai causé avec des gens qui se trouvaient en Côte d'Ivoire. Qui n'étaient même pas au courant qu'il y avait une histoire comme ça qui traînait sur les réseaux. Donc, combien de personnes? Donc, votre sortie ou voire même la sortie de votre chargé de communication est important dans ce genre de situation-là pour venir un peu expliquer les faits. Est-ce que vous reconnaissez? Est-ce que vous ne reconnaissez pas? Quelles sont les démarches que vous allez entreprendre pour essayer de laver un peu votre honneur? Parce que là, il ne s'agit même pas de diffamation, mais il s'agit d'une accusation. Et quel genre d'accusation? Le viol aujourd'hui est considéré comme un crime. Et en plus de ce viol-là, il y a eu perte d'enfants vu que la fille déjà dit qu'elle est en début de grossesse et qu'elle a perdu l'enfant. Alors il y a double crime. Donc votre silence ne va pas vous arranger. Moi je ne viens pas pour vous accuser comme quoi vous êtes coupable de quelque chose. Mais selon la logique et par rapport à la sagesse même, je pense qu'aujourd'hui votre silence, non. Ça va amener les gens à interpréter pas mal de choses sur votre silence.
Donc, si vous allez sortir, sortez. Si vous allez peut-être charger votre chargé de communication, de donner une occasion même aux journalistes, aux trucs, pour essayer de vous interviewer et puis essayer d'éclairer un peu la lanterne des gens, ça sera, voilà, une solution. Parce que votre silence ne va pas vous arranger dans ça. Que vous soyez coupable ou innocent. Mais du moment que, voilà, il y a une femme déjà qui crie au viol, automatiquement, toi l'homme, il y a 80% de chances que tu passes pour un prédateur. Et la femme, quel que soit son acte, que ça soit prémédité ou ça soit un guet-apens, automatiquement elle devient victime. Donc votre silence ne va pas vous arranger. Donc, en tant que petit frère, j'essaie de vous interpeller. En tant qu'autorité de mon pays, j'essaie de vous interpeller sur ce point-là. Parce que en communication, il y a des trucs qui sont importants. Il y a des sorties qui sont importantes. Et même, parfois, il y a des silences qui sont importants. Mais là, votre silence ne va pas vous arranger. L'affaire a été déjà divulguée, a été balancée un peu partout sur les réseaux. YouTube, Facebook, même Snap peut-être. Donc votre silence ne va pas vous arranger. Maintenant, je vais plus poser maintenant les questions à la fille en question. Pourquoi? Parce que elle, jusqu'à présent, il y a eu des trucs, des sorties par rapport à ses audios, ses enregistrements, ce qui m'amène à pouvoir poser des questions vu que j'ai pris connaissance de ces dits et à travers les enregistrements. Hier, j'avais déjà fait une première partie pour interpeller sur pas mal de questions. Sa motivation, où il y a eu tentative d'attouchement, où il y a eu tentative même de, voilà, de viol à plusieurs reprises. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps pour s'éloigner de cette personne-là même qui devenait comme un prédateur? Alors, sa motivation, c'était quoi? La personne cherche à te toucher. D'après toi-même dans ce dit, oui, pendant la campagne, elle devrait chercher un réseau de financeurs, comme on essaie d'appeler aussi en français, les gros poissons, des gens qui sont là pour financer des projets et créer des partenariats ou une relation qui pourrait être bénéfique aussi pour eux parce qu'ils ont investi sur toi. Donc, lorsque la dame, elle se met en cette position-là et que le monsieur a eu d'autres intentions, qu'ils étaient en dehors même de cette relation professionnelle pour laquelle elle a, on lui a fait appel. Pourquoi il n'y a pas eu de résistance? Sinon, pourquoi il n'y a pas eu de, voilà, fin de contrat? Parce que, voilà, ça ne partait pas avec les principes même de toi, ton engagement en tant que professionnel dans le domaine. Il n'y a pas eu ça. Dans les enregistrements, celle-là même nous dit, voilà, qu'elle est beaucoup religieuse. Ok. Si vous êtes croyante, je n'en doute pas. Ça, c'est entre vous et Dieu. Je ne suis personne pour vous juger. Mais lorsqu'on doit faire des sacrifices en tant que croyante, et ces sacrifices-là, je crois, c'est au Togo ou bien au Bénin, tout ça là, voire même, le ministre vous a donné de l'argent et il n'a même pas mis les frais de trucs d'envoi dessus et que c'est toi-même tu as dû enlever de ta poche les frais d'envoi en tant que chrétienne. Je veux savoir c'est quel genre de sacrifice. La question reste posée. Et des deux, dans vos audios encore, j'entends un nom qui a interpellé un peu ma vigilance. Du nom de Ange Kessi. Alors que tu nous fais croire que tu as eu du mal à poser plainte parce que voilà, c'est une affaire où les gens se désengageaient, où ils avaient un peu de réserve même sur ta déposition de plainte parce que mine de rien, il s'agit d'un ministre et tout. Mais par contre, dans tes audios, on entend le nom de quelqu'un qui pèse fort. Famille, partagez. Je suis allé sur le direct de d'autres hier. Ceux même qui sont au milieu de cette affaire-là, parce que je ne voulais pas m'avancer, je ne voulais pas trop parler là-dessus, parce qu'en tant qu'être humain,
Viens pas te jeter dans un mouvement au premier coup alors que voilà, tu n'as pas trop de dossiers sous la main. Mais lorsque je suis allé sur les directs et que j'ai posé des questions qui étaient pertinentes, ces personnes-là m'ont bloqué sur les directs. Alors que ceux-là même sont au milieu de cette affaire-là. Alors, si la fille ne peut pas nous répondre et que vous permettez de faire des directs pour pouvoir, voilà, éclairer un peu la lanterne des gens et qu'on pose des questions, je pense que vous devrez être en mesure et vous devrez avoir cette aimabilité-là de répondre à ces questions. Oui, peut-être c'est moi j'ai posé la question, mais il y a pas mal d'Ivoiriens qui se posent ces questions-là. Et du moment où tu allumes ton appareil pour venir t'asseoir, c'est vouloir convaincre pas mal d'Ivoiriens ou pas mal de personnes à travers le monde qui vont essayer de suivre cette affaire-là. Voilà. Évolution par évolution. Mais pourquoi on me bloque lorsque je pose des questions sur les directs? Alors qu'on cherche tous à savoir la vérité. Et vous qui êtes au milieu de cette affaire-là, vous avez plus d'éléments pour venir nous, voilà, pour venir nous expliquer pas mal de choses. Pourquoi on arrête de se poser des questions? Et pourquoi on me bloque sur les directs des autres? Soit disant oui, c'est pas parce qu'on a le même nom. Moi, je viens pas pour chercher parents sur Internet. Je connais ma famille, je connais mes parents. Je connais mon village. Je viens pas chercher famille sur Internet. Et je sais faire la part des choses. Qui sont les amis, qui sont les parents et qui sont... Voilà. Chacun a sa place chez moi. C'est pas sur Internet je vais venir chercher parents. Je suis pas perdu jusqu'à ce point-là. Et je suis pas déraciné jusqu'à ce point-là. Mais c'est juste qu'on cherche à comprendre pas mal de choses. Donc, je reviens un peu. C'était une parenthèse, cher frère, désolé. Donc, je reviens un peu sur ce nom qui sonne là, alors que celle-là même nous dit qu'elle a eu du mal à poser plainte dans les débuts. Voilà pourquoi elle a fait appel à Zasso, Patrick et tout. Mais lorsqu'il y a le nom d'Ange Kessi qui sort dans cette histoire-là, parce qu'elle nous dit comme ça qu'elle a travaillé avec Ange Kessi, elle partait travailler même jusqu'à dans la chambre, dans son infinité, avec, voilà, cette personne-là. Mais quel genre d'employé toi tu es ou quel genre de collaboratrice toi tu es? Tu as accès à la chambre de tes collaborateurs. Voire même, on va les considérer comme tes patrons. Et toi, tu as accès à leur chambre. Tu es quel genre de collaboratrice? Et c'est quoi ta motivation dans tout ça? La question reste posée. J'aimerais bien que ceux qui étaient dans cette affaire-là, qui sont peut-être en train de te défendre, qui ont les preuves et qui ont les pièces pour pouvoir te défendre, pourront répondre à ça, puisque vous n'allez pas vous permettre aujourd'hui de venir sur les réseaux pour essayer de répondre à ces questions-là. Mais ceux même qui sont dedans, j'espère qu'ils auront au moins l'aimabilité de répondre à nos questions. Parce que quand vous dites que vous avez travaillé pour Ange Kessi, ah, si c'est le même Ange Kessi que moi je connais, le commissaire du gouvernement, alors toi tu ne devrais pas avoir problème pour poser ta plainte. Tu n'avais même pas besoin de passer par un cyberactiviste. Parce que Ange Kessi, ce nom-là, ma chérie, ça là, ce nom-là, on ne prononce pas ça partout. Hein. Ah, et si tu as travaillé pour celui-là, je pense que tu ne dois même pas avoir besoin même de passer dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour poser ta plainte. Parce qu'il suffit d'appeler, surtout que tu allais même dans son intimité, aller travailler jusqu'à dans sa chambre avec lui. Mais lui, il t'a jamais touché. Il a été professionnel, il a été plus sage. Malheureusement, bon, le grand frère, lui, il est encore peut-être jeune, donc il y a un peu ça aussi. Donc, voilà un peu la famille. Elle nous dit qu'elle a travaillé avec pas mal de personnes et ces gens-là n'ont jamais eu à se comporter comme ça et tout. Ta manière de procéder, ta collaboration avec les gens là, ma chérie, est-ce que quelque part toi-même là, tu n'as pas trop forcé le diable? Tu n'as pas trop forcé les tentations? Parce que jusqu'à preuve de contraire aussi, de ton retour, à ton retour des trucs et des divos, là où voilà, tu as été violé effectivement, comme tu l'avances, à ton retour, tu commences à avoir des douleurs au ventre et tout. Mais en Côte d'Ivoire, je pense que partout dans le monde, lorsque tu as un mal, tu vas d'abord chez un généraliste. Et c'est le généraliste qui va essayer de te conseiller après consultation d'aller chez un spécialiste. Donc, tu as été violé, tu n'as pas été consulté par un médecin pour voir déjà s'il y a eu quoi.
Non. C'est juste que toi, dès que tu sens le mal des ventes, on te transfère en Tunisie. Sans savoir pourquoi tu vas en Tunisie. Alors que le curettage, ça se pratique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est des trucs que les médecins ils font vite fait, même à yeux fermés. Donc, si en Côte d'Ivoire, ils arrivent à faire du curettage, pourquoi déjà ne pas être situé sur le problème dans un centre de santé en Côte d'Ivoire ou même clinique et tout ça là privé en Côte d'Ivoire, de telle sorte que voilà, tu puisses être motivé pour aller en Tunisie parce que ton mal de ventre, tu savais même pas c'était quoi. Fallait connaître déjà le mal, qu'est-ce qui provoque le mal et voir si c'était mieux de partir en Tunisie ou bien c'était une maladie bénigne qu'on pouvait soigner en Côte d'Ivoire rapidement. Mais toi, dès que tu sens le mal de ventre, direct, tu vas en Tunisie. Ça sent très bien que tu ne travaillais pas pour avoir, c'est-à-dire ta collaboration avec le monsieur en question, le ministre en question, c'était de façon bénévole ou tu n'avais pas de salaire, rien. Toi, tu vas, bam, en Tunisie, tu vas faire 3 mois là-bas. Pour quelqu'un qui n'a pas trop de revenus, qui travaillait, qui n'était pas payé, qui va faire 3 mois et qui profite en même temps de l'occasion pour faire venir sa maman, pour soigner sa maman. Il y a beaucoup de questions se posent, ma chérie. Il y a beaucoup de questions se posent. J'espère que les gens qui te défendent, bec et ongle là, pourront répondre à ces questions-là. Pour que, voilà. De toute façon, vous avez posé plainte et cette affaire-là, ça va aller devant le juge et puis la justice va décider, voilà, ce qu'il faut. Mais pendant ce temps, il y a plein de personnes, vu que vous-même, vous avez médiatisé l'affaire. Vous avez appelé des cyberactivistes pour essayer de faire passer l'affaire sur toutes les chaînes, pour ne pas que l'affaire soit étouffée, parce que c'est mine de rien. Il s'agit d'un ministre. Donc, voilà, qu'est-ce qui se passe? Eux, j'espère qu'ils pourront nous répondre. Donc, oui, on continue avec ces questions, jusqu'à ce que, on ait peut-être, on puisse avoir des réponses. Vous, une femme qui s'est fait violer, c'est dommage. Je vais me sentir un peu dans la peau de cette fille-là en ce moment. Mais je vais ressentir que du dégoût, que du mépris envers cette personne. S'il y a lieu même là de poignarder la personne, je vais faire ça parce que la personne m'a souillé. La personne, déjà en français, on te dit qu'une personne, il y a pénétration, on te dit la personne est en toi. Mais le viol, c'est comme si la personne était en toi et puis t'avais hanté parce que ça va te marquer toute ta vie. La personne est en toi, mais la personne aussi va te hanter toute ta vie. Puisqu'il s'agit de viol, tu peux avoir même des cauchemars, tu vas sursauter au milieu de la nuit et tout. Mais toi, après le viol, tu as le temps de te mettre en nuisette, venir t'asseoir, regarder des vidéos porno qu'ils ont envoyées par MMS ou par message au monsieur. C'est quel genre de viol ça? Est-ce le violeur qui tombe amoureux de sa victime ou c'est la victime qui tombe amoureuse du violeur? La question reste posée. On finit de te violer. Tu as le temps pour aller te laver, venir te mettre en nuisette et regarder même un film porno avec la personne qui t'a violé sur le même lit. C'est bizarre. Mais avant d'arriver dans la chambre, ok, c'est un ministre. Le monsieur, il a l'opportunité ou bien il a les moyens peut-être de prendre des chambres d'hôtel pour ses gardes qui sont avec lui. Et toi, en tant que femme mariée, en tant que collaboratrice de ce monsieur, il n'arrive pas à prendre des chambres pour vous. Et il faut que vous restez dans une seule chambre, vous deux. C'est quoi ta motivation? Ça, c'est pas tirer la queue du diable, hein, mais c'est attraper les cornes même du diable pour faire face au diable, pour dire, hey, je suis là, tu es qui? Parce que il y a beaucoup de trucs, franchement, ça fait bizarre dans cette histoire-là.
Déjà, le monsieur, il te promet de booster ta carrière, tout ça là. Alors que celui-là même te demande de le mettre en relation avec des gens de réseau. Et toi, tu as besoin de booster ta carrière, tu as ce genre de trucs, de relations là, mais il faut quelqu'un qui n'a même pas encore l'opportunité ou bien les moyens de te booster. Encore lui, il vient te demander de l'aide et c'est lui qui te promet de booster ta carrière. Je pense que les rôles sont inversés. Donc, c'est quoi le bail? Parce que je pense que ça, c'est une histoire où il y a eu relation de go et gars, où voilà, au début, ça a commencé avec une collaboration, mais avec le temps, il y a un truc qui est revenu, parce que dans votre interview encore, vous dites, pendant les campagnes où il vous a approché, lorsque ça n'a pas marché, il a verrouillé. Donc toi, vous n'étiez plus en contact, et après, il est revenu à la charge, et vu qu'il t'avait, comment vous avez utilisé ce mot-là, il vous a charmé. Toi, en collaboration, ton patron te charme. Voilà pourquoi tu reviens. Mais il t'a charmé en quoi faisant? Parce que je pense que d'abord, il y a eu les trucs d'attouchement où vous l'avez repoussé. Il y a eu d'autres tentatives où sa femme est venue vous sauver. Donc, il vous a charmé sur quel terrain? En tant que, voilà, collaboration professionnelle. Il vous a charmé pour que vous reveniez travailler avec lui. Parce que les frères, j'explique tout ça là, vous savez. Cette histoire de viol là, c'est un peu compliqué. Une femme, par exemple, peut venir chez toi, c'est-à-dire ta copine peut venir chez toi. Au téléphone, vous avez tout planifié. Ah, c'est comment, j'ai envie de te voir, tu me manques, nanani, nanana. Et la fille te dit, ouais, il n'y a pas de souci, moi-même j'ai envie de te voir, rentrer ici, sortir ici, elle te chauffe au téléphone. Elle prend son sac, elle s'habille, elle se fait chic. Elle communique avec toi au téléphone jusqu'à elle arrive chez toi. Après 45 minutes de trajet, elle arrive chez toi. Arrivée chez toi encore, elle te chauffe, elle saute sur toi. Et vous commencez même. Et en pleine action, si la fille, par exemple, te dit, hey, c'est bon, je ne veux plus faire. Que tu continues, déjà, elle peut aller se plaindre que c'est un viol. Et là, mon frère, ne dis pas que tu es un champion, c'est elle qui est venue chez toi à la maison, donc tu n'as rien à perdre. Tu t'amuses, là où elle te dit, pause, je ne vais plus faire. Si tu as ajouté un encore dessus, tu vas aller en prison, c'est viol. Donc c'est délicat. Est-ce que c'est une relation qui était basée sur une promesse et le monsieur devient ministre après parce que la relation et la collaboration a commencé lorsqu'il était en campagne. Donc on va dire il était quelque part fauché. Le monsieur t'a verrouillé parce qu'il n'est pas devenu président vu qu'il était candidat aux élections présidentielles. Il n'est pas devenu président. Et deuxièmement, maintenant le gars il te verrouille. Après il revient à la charge parce que voilà maintenant il est ministre et tout. Donc, les promesses qui seront pas respectées et tout, par rapport à l'engagement depuis le début, est-ce qu'il n'y a pas un ramba de ça maintenant qui vient sur la table? Pour dire, bon voilà, on était tombé d'accord sur ça, rentrer ici, sortir ici. Et les histoires, oui, le monsieur, il a reconnu, il a demandé pardon. Mais oh, on peut être dans une relation où il y a des trucs qui vont se passer mal et encore, il y a des promesses qui ne seront pas respectées et tout. Et demain, cette personne-là vient à te dire, bon gars, on était tombé d'accord sur un mouvement. Et si tu ne respectes pas ces mouvements-là, voilà, moi, franchement, je vais gâter ton nom. Et toi, au début, tu te joues les dangereux. Tu te dis, Joe, sur le coup, tu te dis, hey, je m'en fous. Tu as fait quoi? Tu ne peux rien faire. Rentrer ici, sortir ici. Pas parce que tu es ministre, mais parce que tu sais que c'était une relation qui était, voilà, où toutes les deux personnes étaient partantes. Tu vois, et maintenant, la relation est là et tout, et le gars, peut-être, il s'est dit, ouais, je m'en fous, tu vas faire quoi? C'est mort. Parce que, peut-être qu'il était au courant, il n'était pas au courant que tu étais en début de grossesse et que tu gérais les bails avec lui. Donc, ça l'a dégoûté. Donc, le monsieur, peut-être, il ne veut plus avoir affaire à toi. Et toi, tu finis de gérer ça, tu reviens, tu veux qu'il respecte les engagements par rapport à sur quoi vous êtes convenus. Et il n'y a pas ça.
Donc demain, le monsieur, tu veux faire peut-être du chantage, je te dis, je m'en fous, va faire ce que tu veux. Mais après réflexion, le gars, il s'est dit, ah, Joe, je suis ministre. J'ai une réputation aujourd'hui. Voilà, j'occupe un poste aujourd'hui. Et même le gouvernement de ce monsieur dans lequel je suis là, c'est quelqu'un qui pardonne pas ce genre de trucs de communication. Parce que quelque part, son gouvernement sera un peu vu d'une manière et la confiance même que ce monsieur m'a accordée et qui vient apprendre que je gère ce genre de trucs-là, même si c'est pas viol, mais le fait même déjà d'aller voir ailleurs alors que je suis marié, c'est pas exemplaire. Et là, le monsieur peut faire une délégation pour venir te demander pardon. Ah, ma petite, il faut te calmer aujourd'hui. Le monsieur, il a une carrière. Et voilà, il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est vrai, peut-être sur le coup, sa manière de te répondre là, ça t'a fait mal. Puisque vous étiez parti sur une base de promesses. Je t'aide aujourd'hui, demain tu m'aides. Donc, essaie de te calmer et tout. Ou bien même, il y a eu une relation. Voilà, un jour, pendant ces histoires de relations là, où peut-être l'alcool a pris le dessus. Et puis, il y a eu un truc qui était un peu hard. Et ces photos-là, tu les as. Donc, le monsieur va venir demander pardon. Mais quand il vient demander pardon, jamais une fois on a dit oui, si réellement il t'a violé, pardon, laisse tomber. Il a eu une communication qui n'est pas bien avec toi et peut-être il y a eu pas mal de choses. Mais il ne faudrait pas qu'on pense que, voilà, la délégation où il y a eu le tonton et puis quel monsieur d'autre qui accompagnait le tonton pour demander pardon là, il ne faudrait pas qu'on interprète, oui, il a reconnu son viol, voilà pourquoi il a envoyé des gens pour demander pardon. Ils ont demandé pardon dans quel contexte? C'est ça aussi. Parce que eux, dans l'audio, on entend, oui, pardon, calme-toi, on va essayer de régler. Mais pardon sur quoi? Dans quel contexte ils ont demandé pardon? Est-ce parce qu'elle a été violée et que les gars voulaient gérer, ou bien parce qu'elle a été frustrée? Donc du coup, on essaie de gérer ça en pro, mais il y a toujours le même mot qui va sortir, pardon, pardon, pardon. La question reste posée. Voilà pourquoi j'interpelle l'entourage même du ministre, ou voire même chargé de communication, ou voire le ministre même, à sortir, venir un peu se défendre sur ce sujet-là. Parce qu'il s'agit de viols, il s'agit de trucs, voilà, d'un crime. Et ça ne va pas avec votre réputation. Votre silence aussi ne va pas vous arranger. Même le silence de votre entourage. Parce que si vous n'êtes pas, peut-être vous n'êtes pas disponible ou bien vous n'avez pas l'opportunité de faire des interviews comme ça, mais vous avez votre chargé de communication qui peut sortir. Mais en tout cas, la fille, il y a beaucoup de trucs là. Il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire-là. Mais chaque jour qu'on se couche et puis on se lève, il y a un nouveau dossier. Donc, on va attendre toujours. Parce que là, cette histoire-là, c'est bizarre. Une fille qui est tout le temps dans les chambres de ses collaborateurs, qui va même dans l'intimité de ses collaborateurs, c'est bizarre. Une fille qui a pas mal de réseaux dans son carnet, ou bien pas mal de connaissances dans son carnet d'adresse, mais qui cherche de l'aide à quelqu'un qui vient lui demander de l'aide, là c'est bizarre aussi. Et une fille juste mal de ventre qui se fait même pas consulter par un généraliste, mais qui va directement jusqu'en Tunisie. Quel bail, ma chérie, ton mal de ventre là, tu avais quelle idée là-dessus? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des femmes qui accouchent, hein, il y a des cliniques encore, même si on dit les sages-femmes, ou bien il y a des meurtres dans les hôpitaux de Côte d'Ivoire, mais jusqu'à preuve de contraire, il y a des gens qui arrivent à se soigner, il y a des femmes qui accouchent toujours. Il y a d'autres même qui vont faire avortement, ce qui n'est pas, ce qui est dégueulasse. À mon humble avis, mais après chacun a sa vie, et je ne suis pas là pour juger quelqu'un, mais toujours en train de se poser des questions aussi cette histoire de viol. Voilà, donc ma chérie, hier je me suis promené, je suis allé sur pas mal de directs de ceux qui étaient au milieu de cette histoire-là pour que, voilà, on puisse avoir des réponses à des questions. Et malheureusement, ces personnes-là n'ont pas voulu répondre à mes questions, ont préféré même me bloquer et tout. Donc voilà, les questions sont toujours en suspens. Et voilà, quelque part aussi, je vais interpeller Zasso parce que lui, dans cette histoire-là, il risque d'être interpellé.
et il risque d'être entendu, voire même là, il peut avoir une condamnation parce que sa démarche dans cette histoire-là est bizarre. Sa démarche dans cette histoire est très bizarre. Être à gauche, être à droite. Apparemment, il y a des audios où tu essaies de mettre ta marmaille en place. Ouais, demander telle somme et puis après on va partager. Je n'étais pas là. Mais apparemment, ces audios-là seront bientôt disponibles. Donc, face à la loi et attention, chaque jour on s'élève, chaque jour il y a un nouveau dossier. Donc, cette histoire-là, on va essayer de voir. Mais quand même, monsieur le ministre, sortez pour venir un peu éclaircir la lanterne des gens parce que il s'agit de votre crédibilité, il s'agit de votre poste, il s'agit de votre, voilà, votre début d'ascenseur, d'ascension par rapport au pouvoir. Et c'est pas maintenant, vous allez aussi donner l'occasion à des gens de vous mettre les bâtons dans les roues. Et c'est pas encore vous-même qui allez vous tirer une balle dans le pied. Donc votre sortie peut être bien vue. Et j'espère que vous allez pouvoir déposer plainte aussi. Parce que votre silence, votre réserve et tout ça là, ça va pas en votre faveur. Donc famille, merci Aliment pour les partages. Mais il y a pas mal d'ava ici. Ça ne coûte rien de regarder la vidéo et puis en même temps partager. Mais les gars, vous n'êtes pas prêts. Partager là, ça finit pas connexion. Mais au contraire, vous êtes là, vous me regardez là, c'est ce qui finit connexion. Donc si vous êtes là et puis vous regardez, ça ne vous empêche pas de partager. On veut tous connaître la vérité. Et si on ne partage pas, que ça reste entre nous, ceux qui connaissent la vérité ou ceux qui ont les dossiers là, ils vont pas entendre. Mais bon, c'est bien sûr, on attend de connaître la vérité et voilà, toujours au service de la Côte d'Ivoire, à sensibiliser nos semblables, à les éveiller et voilà, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. C'était un truc chap pour dire à la dame en question, elle ne pourra pas me répondre, mais ceux qui ont son dossier sous la main, ceux qui ont pas mal d'audio, ne veulent pas répondre aux questions. Donc, qu'est-ce qu'elle cache? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, la vérité va toujours triompher. Quel que soit le temps, ça va prendre. Donc, famille, merci pour les partages. Et puis, on est ensemble. Chaque jour qu'il y a des trucs, on va venir parler de ça. Et si, voilà, ça doit aller dans l'intérêt général même de la population ivoirienne, on sera aussi motivé pour cette communication-là, pour accompagner ce grand monsieur-là dans sa gouvernance, parce que ce monsieur-là même a un projet pour tous les Ivoiriens et tous ceux qui vont vouloir lui mettre les bâtons dans les roues. On sera dressé à la première ligne pour eux les affronter. Pour le moment, il ne s'agit pas de ça, mais on est dans un groupe. Rejoignez-nous aussi, la famille. C'est Éclaireur Pro Vérité, un groupe d'éveil de conscience, un groupe d'échange de personnes averties pour pouvoir interpeller nos frères, pour ne pas être les sacrifices de ces manipulateurs politiciens-là demain. Voilà. On parle de 2025, mais il faut déjà préparer les consciences, il faut déjà préparer les esprits pour ce 2025-là, pour qu'il y ait 0 mort, pour que les élections se passent tranquilles, parce qu'il y a trop de morts dans la période de campagne, on ne veut plus ça. Et cette classe-là, Éclaireur Pro Vérité, c'est juste pour éveiller les consciences. Après, on n'oblige personne à regarder ou bien à avoir le même mentor que nous. Mais sachons dire le même mot, plus de morts pendant les périodes électorales. Et plus de responsabilités à nos cadres et nos ministres on leur donne la confiance de pouvoir gérer un pays. Plus de responsabilités pour qu'ils se mettent au travail. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Force à tout le monde et merci. Ciao, ciao.